bonsoir tout le monde, j'ai mon jeu de tarot, j'ai mon jeu de voyance, j'ai ma pendule de voyance, ma pendule, voilà, j'ai ma petite pendule, je m'occupe, hein, voilà, et la malle doit pas bouger, hein. Ma malle bouge pas, je vais poser une question sur la petite Estelle Mouzin. Je vais poser une question sur la petite Estelle Mouzin. Est-ce que il aura du nouveau sur cette petite fille? Est-ce que l'enquête il va avancer? Oui, l'enquête il va avancer sur la petite Estelle Mouzin. La petite Estelle Mouzin va être retrouvée. Je vois une confiance. Je vois que faut faire confiance à son âme. Je vois tout ça. Alors, on va poser une autre question. Est-ce que Delphine Jubilard, l'enquête, ça va avancer? Oui, l'enquête, elle va avancer. Hein. Delphine Jubilard, l'enquête, elle va avancer. Hein, Delphine Jubilard. Mais bon, est-ce qu'il va avouer, Cédric, le mari à Delphine Jubilard, est-ce qu'il va avouer son crime? Oui, hein, il va finir par avouer, hein. Il va finir par avouer ce qu'il a fait, hein. Là, c'est la pendule, hein. La pendule, elle répond, hein. Est-ce que la petite Marion Wagon, elle va être retrouvée? Est-ce que la petite Marion Wagon, elle va être retrouvée? Non. Tu vois, ça dit non. Ma pendule, elle dit non. Elle va pas être retrouvée maintenant. Plus tard. Est-ce qu'elle va être retrouvée plus tard? Tu vois, il dit non. Hein. Il dit non. Ma pendule, elle dit non. Hein. Je sais pas où elle est, cette petite fille, mais c'est bizarre. Hein. Donc maintenant, je vais faire un autre système. Bon, allez, hop, je vais faire un autre système. Et je vais poser la question. Je vais poser la question sur la petite Estelle Mouzin. Parce qu'il faut, attends, il faut 26 cartes. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26. C'est bon. Alors là, je vais poser une question. Je vais poser une question sur mes cartes. Je vais les touiller. Et je vais demander... Bon, est-ce que ça va avancer pour la petite Estelle Mouzin? Est-ce que l'enquête, elle va avancer? Parce que la petite Estelle Mouzin, ça fait un beau bout de temps qu'elle a disparu. Ça fait longtemps, hein, quand même, la petite Estelle Mouzin. Hein, donc, est-ce que son père, il doit rester confiant? Est-ce que son père aussi se pose des questions sur cette petite fille? Le père Estelle Mouzin, il pose des questions. Est-ce que qu'est-ce que je dois faire pour ma petite fille? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois être patient? Ben, moi, je te dis, sois patient. Sois patient, écoute ton cœur. C'est ta petite fille, elle a peut-être disparu, mais tu auras du nouveau. Malheureusement, je dis bien malheureusement, parce que si tu veux, je peux demander à la pendule si ta petite fille, elle est morte. Alors, je demande à ma pendule si la petite... Je demande à ma pendule... Si la pendule, elle me répond. Est-ce que tu me réponds aujourd'hui? Est-ce que tu vas me répondre? Oui. Est-ce que la petite Estelle Mouzin est-elle vivante?
Est-ce que la petite Estelle Mouzin elle est vivante? Non, elle est morte. Est-ce qu'elle est morte, Estelle Mouzin? Est-ce qu'elle est décédée? Oui. Est-ce qu'elle est sur la terre? Non. Est-ce qu'elle serait dans l'eau? L'eau? Oui, 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 il dit. Tu vois? Il dit oui, la pendule. Hein? Alors, tu vois, la pendule, elle dit qu'elle est quand même décédée. Mais est-ce que la courage, est-ce que son papa, la petite Estelle Mouzin, elle doit se battre? Est-ce que ce monsieur, avec la maman Estelle Mouzin, il doit avoir confiance? Est-ce qu'ils peuvent... voilà, je vais te poser la question, si l'enquête, elle va avancer. L'enquête, est-ce qu'elle va avancer de ce côté à la petite Estelle Mouzin? Alors, hop, je vais prendre 4 cartes. Je vais prendre 4 cartes de mon jeu. Je vais prendre 4 cartes. Je vais prendre 4 cartes et je vais vous répondre ça. Donc, il a une carte, 2 cartes. Des fois, j'arrive pas trop le jeu. Hein. Moi, je préfère la pendule, c'est plus clair, hein, la pendule. Mais des fois, ça donne des significations. Hein. Les cartes, ça donne des significations. Alors, j'ai le soleil, un éclaircissement. J'ai la maison de Dieu. Donc, moi, je pense que Monsieur Mouzin, il doit avoir le pendu. J'ai le pendu. Et j'ai la roue de la fortune. Alors moi je vais lire ce qui est marqué. Il faut faire confiance en lui. S'il a du nouveau sur cette enquête. Est-ce qu'il a du nouveau? Est-ce que je vois du nouveau? Alors, je vois que elle est dans la lumière, il a de la chaleur, il peut se faire confiance en lui parce que déjà il a le soleil. Donc le soleil, il indique que la lumière, elle l'éclaire. Éric Mouzin, un jour, il va retrouver sa fille. Il aura du nouveau parce que le soleil, il est là. Le soleil, il éclaire. Il éclaire cette petite fille, il l'éclaire et il est là. Après, j'ai la maison du Dieu. Il sera choqué, il sera bouleversé. Même si, bon, il sera content de retrouver sa fille parce que ça sera quand même quelque chose de retrouver la petite Estelle Mouzin. Mais le problème, c'est qu'il sera beaucoup bouleversé de ça. Hein. Il sera beaucoup bouleversé. Hein. C'est normal. Hein. Il a perdu quand même Estelle Mouzin. Hein. Il a quand même perdu. Hein. Et sa petite fille, c'était sa petite fille. Bon. Après, j'ai le pendu. Hein. Il va beaucoup déprimer. Il va beaucoup déprimer, hein, le papa. Il va beaucoup déprimer quand même. C'était sa fille. Maintenant, elle est décédée. Je vois beaucoup de chocs émotionnels, physiques. Mais le père Estelle Mouzin, c'est un homme. C'est un homme qui veut savoir, mais il a le succès. Il va réussir à surmonter cette épreuve. Hein. Il a beaucoup de succès, ça va lui rendre du tonus. Il a la roue de la chance. Il a quand même la roue de la chance. Donc cette affaire, ça va aboutir. Cette affaire, son papa, il va être beaucoup bouleversé, il va être choqué, mais il aura du nouveau hein, sur cette enquête. Cette petite fille, elle va être retrouvée. Malheureusement, comme toutes les mamans, comme tous les papas, il va avoir mal au cœur. Hein. Parce que sa fille, elle est dans l'eau. Bon, sa fille, elle est dans l'eau, elle est décédée. Moi, j'ai l'impression que sa fille, elle n'arrive pas à surmonter
Parce que normalement, quand il y a quelqu'un qui est mort, si tu veux, dans l'eau, tu vois le corps qui flotte. Mais cette petite fille, elle est retenue par quelque chose. J'ai l'impression qu'elle est en train de tenir quelque chose dans ses mains. Alors, est-ce que c'est un poteau? Est-ce que c'est quelque chose? Je sais pas, où elle est coincée. Elle est coincée dans l'eau, qu'elle n'arrive pas à surmonter elle n'arrive pas à flotter, je ressens ça. Donc pour moi, d'un côté, bon, son père à Estelle Mouzin, je ressens que il aura mal, parce que c'est normal de perdre un enfant. C'est normal de se battre pour un enfant. Mais d'un côté, quand ils vont retrouver sa petite fille, d'un côté, ça sera un soulagement. Parce que elle pourra se faire enterrer quand même. Donc les gens qui parlent de « ouais, mais c'est tout, c'est une histoire ancienne, voilà, c'est fini, sa vie elle est finie, c'est bon. » Non. Pour moi, je ressens que c'est normal. C'est normal que le papa à Estelle Mouzin, il veut connaître la vérité. Alors pour moi, la vérité, elle est dans l'eau. Ta fille adorée, elle est dans l'eau. Elle est tenue par quelque chose dans l'eau. Et c'est à force d'ouvrir des enquêtes, tu vois. Il faut pas baisser les bras. Parce que j'ai aussi fait les cartes tout à l'heure. Et ça parlait de la confiance. Il doit tenir confiance en lui. Il doit rester confiant. Il doit pas abandonner sa fille. Hein. Il doit se battre pour sa fille. Hein. Éric Mouzin. Voilà, pour la question de la petite Estelle Mouzin. J'espère que la police, pour cette petite fille, que j'ai fait ma vidéo avec ma pendule, la police, ils vont pouvoir ouvrir une enquête. Il pourra avoir des hommes grenouilles qui vont plonger dans l'eau pour aller chercher cette petite fille. J'espère vraiment qu'il aura quelque chose qui va s'ouvrir avec ma pendule. Alors je vais poser maintenant Éric Mouzin. Éric Mouzin. Alors, est-ce que Éric Mouzin, il va être content de retrouver sa fille? Oui. Tu vois ce que je dis, c'est oui. Oui, il est content. Il va être content de retrouver sa fille. Mais est-ce que Éric Mouzin, il va être triste? Oui, il sera triste, c'est normal, hein? Mais il sera content de retrouver sa fille. C'est ce que je pense dans ma tête. Il sera content parce que c'est sa fille et elle... Tu vois, ça fait longtemps qu'elle a disparu aussi. Moi j'ai des enfants plus tard. Ça me ferait mal au cœur. C'est vrai, ça fait mal d'avoir une enfant disparue. Mais rien qu'avoir un enterrement, rien que, même si c'est malheureux, hein, parce que ce connard qui a fait ça, il doit payer. Pour avoir tué cette petite fille. C'est de la torture. Ils n'ont pas le droit de tuer comme ça les gens. Et moi j'espère simplement que la personne qui a tué la petite Estelle Mouzin, il va souffrir plus que cette petite fille. Et un jour, il va voir ce que ça fait de faire du mal à des enfants comme ça. Ça doit être un pervers sexuel. Hein. C'est un pervers sexuel. Hein. Pervers narcissique, un pervers sexuel. Hein. Ce bâtard mérite la mort. Alors, maintenant, je vais poser la question sur la dame Delphine Jubilard. Alors, est-ce que Delphine Jubilard, elle est dans l'eau? Non.
ça dit non. Est-ce que la petite Delphine Jubilard, elle est sur la terre? Elle est morte sur la terre? Non. Est-ce que Delphine Jubilard, elle est morte dans le feu? Elle est morte brûlée? Oui. Delphine Jubilard, elle a été brûlée. Voilà, ça dit oui. Hein. Delphine Jubilard, elle est morte brûlée. Bon, elle est quand même morte sur la terre. Parce que c'est soit dans l'eau ou dans la terre. Mais cette dame, elle est morte sur la terre, mais elle est morte brûlée. Ok? Est-ce que un jour, Cédric, non, comment il s'appelle? Cédric Jubilard, je sais pas, je crois que c'est ça, Cédric Jubilard, il va reconnaître la mort de sa femme? Est-ce qu'il va l'avouer? Oui. Je ressens ça. Il va l'avouer. Hein. Pour l'instant, il va pas l'avouer. Non. Pour l'instant, il fait l'innocent. Il va faire l'innocent. Tu vois, il fait l'innocent, il fait le babache, le gogol, l'handicapé mental. Je suis, voilà, pour lui, il va sortir de prison. Pour lui, sa femme, la police, un jour, elle va le lâcher. La juge, elle va le lâcher. Pour lui, c'est ça. Hein. Mais la vérité, c'est qu'il ne sortira pas de prison. Il va prendre conscience de ça. Il va prendre conscience qu'il ne va pas sortir de prison. Il va prendre conscience. Et il va l'avouer. Il va l'avouer, son geste. Il va avouer. Regardez, il va l'avouer. Il va avouer qu'il a tué sa petite fille, sa femme. Il va l'avouer. Tu vois, mais aujourd'hui, il ne peut pas l'avouer. Hein? Parce qu'aujourd'hui, il est perdu dans sa tête. Hein? Pour lui, il va sortir de prison. Hein? Gars. Il va sortir de prison. Il va avoir une femme. Il va avoir des enfants. Tout ça, c'est non. Hein? Il va pas sortir de prison. Hein? Voilà. La boule, elle dit non. Hein? Il va pas sortir de prison. Hein? Il va rester en prison. Hein? Un beau jour, il va avouer le meurtre. Hein. Voilà, tu vois, la vérité, c'est que quand on a un don dans la voyance, c'est qu'on voit des choses. On peut voir l'avenir de quelqu'un. On peut voir pendant une pendule, voilà, qu'il y a quelque chose qui tourne en vinaigre. Hein, ça va. Mais il finira par l'avouer. Il finira par l'avouer parce que à un moment, la juge, les juges, il va se lasser des juges. Hein. Il avouera son geste. Hein. Mais ça, la Delphine Jubilard, elle est dans le feu. Ok? Elle est dans le feu. Et elle est pas dans l'eau. Bon, elle est quand même sur la terre. Je vais pas mentir. C'est soit dans l'eau, soit dans la terre. Elle est quand même de la terre, mais cette dame, elle est brûlée. Dans du chauve. Elle est brûlée. Maintenant, je vais faire les cartes pour Delphine Jubilard. Hop. Hop, sans tricherie. Hein. Voilà. Je vais prendre 4 cartes. Alors, une. Est-ce qu'il aura du nouveau? Ils disent que c'est bien lui qui l'a tué. Hein. L'amoureux. Donc c'est son ex-copain qui l'a tué. La lune. C'est bien lui qui l'a tué. Hein. Hein? Il va avouer. Hein. Le battleur.
Et la tempérance, elle est protégée. La tempérance, il y a quand même une protection. Un équilibre. La tempérance, c'est un équilibre. Alors, l'amoureux. Il y a l'amoureux. Donc, ça peut être l'amoureux, là, deux façons. Donc, ça peut être Cédric Mouzin. Non. Eric, j'ai pas dit, je me suis trompée, c'est Eric Jubilard. C'est l'amoureux de Delphine Jubilard. C'est l'amoureux. Donc, je peux lire ce qui est marqué dessus. C'est attente ou échec en raison d'incertitude ou de doute. Faiblesse et inconstance. Indécision devant l'épreuve d'un choix. Il va pas avouer, il veut pas avouer. Risque de décision irréfléchie, tentation dangereuse et imprudence. Mais ils disent bien que c'est l'amoureux. Donc ils disent bien aussi que c'est quand même lui qui l'aurait tué. Hein. Mais ce monsieur, il veut pas l'avouer parce qu'il est pour lui, il va sortir de prison. Pour lui, c'est la lune. Alors, il a la lune près de lui. Donc, mais en fait, il va tellement penser qu'il va sortir de prison que, en fait, action limitée par la passivité et le lymphatisme. Bonne intuition grâce à la sensibilité à l'imagination féconde. Rêve et fantasme. Donc il rêve, il fantasme. Hein. Ils disent, hein, il rêve qu'il va sortir de prison, il est fantasme, il est dans son délire à lui, il est obstacle de la nuit, tristesse et insatisfaction. Donc pour lui, il est rêveur, il fantasme, il se tape des films. Il est dans son monde, il dit qu'il va sortir de prison, qu'il sortira pas de prison, tu vois. Le battleur. Mais, le battleur, il dit... Le battleur, il dit, bon, il a début d'une relation, commencement d'un projet, bonne initiative pour un nouveau démarrage, donc... il a quand même une bonne initiative qu'il va avouer. Intelligence et présence d'esprit, dynamisme et grande activité, excellence, vitalité et la chance. Donc pour moi, cette carte du battleur, il dit que oui, il est rêveur, il est dans son monde de fantasmes, il joue l'amoureux passionné de sa femme. Pour lui, il n'a pas tué sa femme, il était amoureux et tout. Mais pour moi, il a le battleur. Et le battleur, c'est la chance. Donc pour moi, la chance, c'est qu'il va avouer quand même. Hein. Il va avouer qu'à la fin, il va avouer qu'il a tué sa femme. Hein. Il va l'avouer. Hein. Et après, tu as la tempérance. Près de battleur, c'est l'empereur. La tempérance, harmonie, équilibre, modéré, conciliation, amélioration de situation grâce à la souplesse et la sérénité, grande facilité d'adaptation et de communication, excellence, énergie physique et morale, amitié et sympathie. Donc, à la fin, il a quand même excellence, parce que faut bien lire hein, quand on fait les cartes, parce que moi je suis pas trop douée aux cartes. Hein. La pendule, je peux prendre la pendule, je suis plus douée avec la pendule. Hein. Je vais vous dire, la pendule, je suis plus douée. Hein. Ça dit oui, je suis plus douée que les cartes. Les cartes, j'ai du mal. Hein. Les cartes, j'ai du mal quand même. Hein. Les cartes, oui, j'ai du mal avec les cartes. Bon, je suis pas encore pour les cartes, mais pour les cartes, ils disent excellence, énergie.
Donc, physique et morale. Parce que faut regarder aussi la carte qui précède. Hein. Faut regarder aussi la carte qui précède. Et pour moi, la carte qui précède, c'est le battleur. Donc déjà, il a la chance. T'as la chance. Donc pour moi, il va avouer. Et t'as de l'énergie physique. Faut bien relire hein, avant de... Voilà. T'as de l'énergie physique. Morale. Donc, il va commencer à cogiter. Il va commencer à parler. Il va commencer à parler de ce qu'il a fait. Il va commencer à se remettre, on va dire, la tête. Parce que lui, dans sa tête, il va sortir, il va avoir une vie, bon, comme j'ai dit. Mais il va commencer à réfléchir. Il va commencer à réfléchir parce qu'il ne sortira pas de prison. Et c'est là qu'il va se poser des questions. Et puis il va commencer à répondre au juge. Il va commencer à dire la vérité à la juge. Il va commencer à parler au juge. Voilà, le battleur, il a la chance. Donc la chance, pour moi, le battleur, c'est qu'il va commencer à quand même avoir des discussions avec la juge. Il va commencer à parler à la juge. Il va jouer le gogol, bon bah voilà, hein, il va jouer l'handicapé mental. Il va dire, moi je vais sortir de prison, moi je suis innocent. Il va jouer d'un côté, il va jouer le jeu de la victime. Parce que lui, il se considère comme une victime. Mais à la fin, il va quand même parler. Il va finir par cracher son venin. Est-ce que, moi, j'ai l'impression, est-ce qu'il n'a pas brûlé? Parce que sa femme, Jubilard, elle a été brûlée. Elle est brûlée. Mais il a pu jeter où ses cendres? Parce qu'elle a des cendres. Il a pu les jeter dans l'eau, il a pu les jeter dans un cimetière, il a pu les jeter dans un fossé où il a des rats, il a des bêtes. Ses cendres, ils sont où ces cendres? Parce qu'une fois que tu es brûlé, une fois que le corps il est brûlé, c'est des cendres. Tu vas à la crémaillère, là, à la crémaillère. Bon, parce que tu sais, avant de mourir, tu peux te faire incinérer ou t'as deux façons de mourir. T'as le feu et t'as le cimetière. Bon, ton corps il est dans une tombe.